À l'avènement de la rupture en 2016, le secteur de la culture a été l'un des premiers à subir de profondes et salvatrices réformes. Le Fonds d'aide à la culture dissous devient le Fonds des arts et de la culture avec de nouvelles orientations. Le Fonds d'aide avait un mode de fonctionnement qui, en réalité, ne permettait pas d'avoir un impact à la hauteur de l'investissement. Et donc, bien même avant l'arrivée du président Patrice Talon, c'était clair dans son projet de société qu'il fallait revoir les choses à ce niveau. Donc aujourd'hui, nous sommes au Fonds des arts et de la culture à la faveur donc, de plusieurs réformes qui ont participé de l'assainissement même de la chose culturelle au Bénin. Depuis lors, un nouveau soleil brille sur cette institution de promotion culturelle et artistique. Aujourd'hui, c'est clair que tous ceux qui sont accompagnés, tous, la quasi-totalité, c'est des acteurs culturels, c'est des promoteurs. Ce qui n'était pas le cas avant, où des maçons, des menuisiers pouvaient venir ici prétendre et prendre des sous. Gilbert Déomalé imprime au FAC rénové un dynamisme qui traduit en actes la vision du président de la République pour ce secteur. Il y a d'abord que la structure elle-même a connu une sorte d'assainissement. C'est-à-dire que la vision a changé. Et désormais, l'institution même a connu donc des changements. Si bien que au niveau donc, des prérogatives au sein donc, de toutes les structures qui interviennent au niveau du fonds, il y a eu assez de modifications. Le conseil d'administration, par exemple, a été réduit à ses prérogatives traditionnelles. C'est-à-dire donner les grandes orientations et suivre la mise en œuvre. Si bien que c'est la direction générale qui est à l'opérationnel. Mieux, au niveau donc des requérants, de tous ceux qui s'adressent au fond, il est question donc de leur inculquer un comportement sain. Parce que tous les financements n'allaient pas à ce pourquoi ils ont été débloqués. Au niveau même de ceux qui reçoivent le financement. Donc à ce niveau, il y avait aussi une sorte de dilapidation des fonds de l'État. Et il y a une très mauvaise gestion, si bien que l'objectif poursuivi en sortant les moyens n'est pas toujours atteint. Et les artistes pouvaient justifier comme pouvaient ne pas justifier. C'était de la complaisance sur toute la ligne. Voilà qui explique pourquoi il n'y a pas eu d'impact malgré donc le montant, le volume des financements octroyés. Vous verrez désormais que lorsque vous devriez bénéficier d'un accompagnement ici, parce qu'on ne finance plus, mais on accompagne désormais. Le FAC n'est plus la structure où n'importe qui pouvait aller solliciter un accompagnement. C'est strictement réservé aux acteurs du secteur. Et comme je le dis, ce n'est pas des ressources pour les artistes. C'est des ressources que l'État met au niveau du fonds pour la mise en œuvre de sa politique dans le secteur. Mais il se trouve que les artistes, acteurs culturels et promoteurs sont les animateurs du secteur. Et c'est en ce moment qu'ils ont droit. Et lorsque vous recevez un accompagnement, en termes de réforme, il est question qu'on vous donne un deadline pour venir justifier. 2 mois après la mise en œuvre de votre activité, vous êtes tenu de venir justifier les sous que vous avez reçus. Ce qui n'était pas le cas auparavant. Et lorsque vous devriez recevoir un accompagnement au lieu d'un financement, ça suppose que vous-même, vous avez fait un effort. Dans votre dossier, vous avez fait un effort. Et désormais, on travaille dans un élan d'autonomisation. Il n'est plus question de continuer donc par accompagner des citoyens qui se présentent comme des mendiants. L'artiste doit désormais être un entrepreneur. Donc, c'est dans un élan d'autonomisation désormais qu'ils sont accompagnés. Et ça voudra dire que dans votre projet, il y a un pan qui dit clairement comment vous régénérez les fonds, comment vous travaillez de sorte à ce que, après 2 ou 3, 4 accompagnements, vous soyez suffisamment autonome pour qu'on passe aux personnes. On ne peut pas accompagner les mêmes personnes toute leur vie. Et mieux, on ne peut pas mettre les citoyens dans un état permanent de mendicité. L'artiste n'est pas un mendiant, mais c'est un acteur de développement. C'est pour cela que, désormais, tout se fait de sorte à créer un autre type d'acteur culturel qui se présente comme un acteur de développement.
Pour vulgariser ces réformes, le directeur général du Fonds des arts et de la culture a effectué plusieurs descentes à l'intérieur du pays, souvent avec les membres du conseil d'administration du FAC, au contact des artistes et autres acteurs culturels. Même dans les milieux reculés, Gilbert Déoumalé et son équipe y sont allés. L'objectif est de porter les réformes à tous les artistes. Une initiative très saluée par les acteurs qui se réjouissent d'avoir enfin à la tête du FAC un des leurs qui mouille le maillot pour eux. Je voudrais lui dire une fois encore merci. Merci beaucoup. Moi, je ne suis pas de nature à ramer contre courant. Parce qu'en matière de patrimoine immatériel, il faut à tout moment de l'accompagnement. Et c'est pour cela que les deux représentants des artistes au conseil d'administration, tous les jours, se battent pour que jusqu'au fond de notre pays, les artistes soient impactés. Le secteur de la culture désormais doit apporter un plus dans le développement socio-économique de notre pays. C'est d'ailleurs pour cela que le chef de l'État, et ça c'est inédit, c'est la première fois au Bénin, depuis les indépendances, qu'un chef d'État décide de faire du tourisme et de la culture le deuxième levier du développement en dehors de l'agriculture. Et quand vous voyez de près, vous vous rendez compte que dans le secteur de la culture, c'est une richesse inépuisable. Lors de cette tournée, Gilbert Déoumalé a souvent découvert des talents cachés, ainsi que des projets culturels innovants qui souffrent de financement. À cet effet, deux nouveaux projets, l'un appelé Fonds de bonification et l'autre Détection de talents, ont germé pour accompagner cette catégorie d'artistes. Ces deux projets sont fortement soutenus par le gouvernement et des établissements bancaires. Son fonctionnement est très simple. Lorsque l'artiste décide de créer une industrie dans le secteur, l'État se positionne pour l'accompagner en payant intégralement les intérêts que vont générer les prêts. Donc il paye, il rembourse ce qu'il a emprunté, mais les intérêts, c'est l'État qui rembourse. Ça, c'est un accompagnement. Et nulle part dans les autres secteurs, on ne trouve un accompagnement du genre. Donc le gouvernement a voulu stimuler, donc encourager la création des industries culturelles parce que c'est ça qui permet donc de professionnaliser le secteur, c'est ça qui permet de quitter le secteur informel pour un secteur formel. Et désormais, le secteur va participer, comme je l'ai dit, à booster l'économie culturelle. Donc c'est le rôle du fonds de bonification. Et le projet de détection des talents, c'est un projet qui donne la main, qui donne une ouverture, une grande ouverture aux talents qui sont cachés et qui ne savent où se donner de la tête. Parce que là aussi, il y en a. Et mieux, comme je l'ai dit, quand c'est une richesse inépuisable, il faut des têtes, il faut des cerveaux pour pouvoir donc les faire ressortir. Et ces talents-là, étant étouffés donc dans les villages, dans les coins reculés, il est question d'aller les ressortir et leur montrer que désormais, l'artiste n'est pas ce qu'on voit là, mais l'artiste est un citoyen honnête, c'est un citoyen qui crée de la richesse, c'est un communicateur, c'est une personnalité. C'est une révolution inédite que connaît le secteur de la culture au Bénin, sous l'impulsion de Gilbert Déoumalé, de Jean-Michel Abimbola, ministre de la Culture, et du président Patrice Talon, reconnaissent avec humilité d'anciens responsables du FAC. C'est d'abord féliciter vraiment le directeur général du Fonds des arts et de la culture, car cette idée, cette vision du président de la République, il a fait tous les efforts possibles pour la mise en œuvre de cette vision. Nous l'avons suivi en tant que président du conseil, ancien président du conseil d'administration, ou en tant que président du conseil d'administration en ce temps-là. Il a organisé des activités, des tournées pour expliquer le fonds. Mais les acteurs, les entrepreneurs culturels n'avaient pas compris le bien fondé de ce fonds
c'est maintenant qu'ils ont commencé par comprendre. La preuve, les dossiers continuent d'arriver. C'est une première, comme il a dit, au Bénin. Un État qui paie les intérêts des prêts à vous consentis par les établissements financiers. C'est une première. Cela montre l'importance qu'accorde le président de la République à la promotion culturelle dans son pays, le Bénin. L'ambition du directeur général du FAC est grande. Conquérir le marché international par des productions de qualité lui tient à cœur. C'est pour cela que le FAC a toujours soutenu les artistes béninois participant à des compétitions internationales qui reviennent bien souvent avec des trophées et beaucoup de prix. Convaincre et gagner des financements extérieurs pour le soutien au projet culturel est un objectif que vise Gilbert Deroumalé. Même si tous les objectifs ne sont pas encore atteints, Gilbert Deroumalé peut se réjouir d'avoir mis en chantier un fonds des arts et de la culture entièrement relooké avec un personnel dynamique. Aujourd'hui doté de son site internet fonctionnel, le FAC se dématérialise et offre désormais en un clic la possibilité à tout artiste de le visiter, de le solliciter et postuler au projet de subvention sans se déplacer. Et tout ceci grâce à la volonté manifeste du chef de l'État Patrice Talon pour le bonheur des acteurs culturels béninois. Lorsque ça prend réellement et que c'est bien structuré, tous ceux qui arriveraient à la tête de la culture ou du Fonds des arts et de la culture seront obligés donc d'accompagner parce que c'est productif, c'est rentable, c'est bien pour les acteurs du secteur et pour le pays. Tout ce que nous faisons ne doit pas être taillé sur mesure. Il faut voir le développement global de notre pays. Et le secteur de la culture peut apporter beaucoup et beaucoup pour le développement. Et lorsque vous arrivez à professionnaliser le secteur de la culture, c'est des milliers de citoyens que vous mettez au travail et qui n'attendent pas nécessairement donc d'être recrutés par l'État pour gagner leur vie et de manière saine. Je crois que c'est l'objectif du chef de l'État et c'est ce qu'il faut accompagner.